14h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Et bonjour Luce Bernard. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Au sommaire de votre journal des médias, Louise. Est-ce que vous savez comment on dit HPI en anglais ? Pas du tout. Mais il va falloir parce que la série va être adaptée aux États-Unis, tout à fait. La carte au trésor, elle va être adaptée pour les enfants, c'est pour bientôt. Le nouveau parrain du Téléthon a été dévoilé, voilà pour l'actu télé. Et puis dans le reste des médias, la plainte de la Fédération française de foot et TikTok, moteur de recherche, mais à désinformation. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir, le podium. Ils ont regardé la fin de la série Vise le cœur sur TF1, 2 890 000 téléspectateurs hier soir. C'est en forte hausse par rapport à la semaine dernière, mais en même temps, la semaine dernière, souvenez-vous, c'était perturbé par l'actualité, par la mort de la reine Elisabeth. La soirée spéciale de France 2 avait cartonné, donc la série de TF1 avait baissé. Le final, en plus, ça attire toujours plus de monde, donc forcément, ça remonte pour Vise le cœur. Deuxième, c'est Cache Investigation sur France 2, 1 790 000 téléspectateurs, 11,6% de part d'audience. C'est pas terrible en nombre de téléspectateurs, mais c'est une bonne part d'audience, dans la bonne moyenne pour le programme. Troisième, c'est M6 avec Patron Incognito, 1 750 000 téléspectateurs, mieux que la dernière diffusion, 9,4% de part d'audience. Europe 1, le journal des médias. Vous l'avez dit, c'est le principe des titres. La série HPI va être adaptée aux States, aux États-Unis. Quel accent! Il n'y a pas de R, c'est facile. Avec son incroyable succès en France, n'a pas échappé aux producteurs américains qui décident non pas d'en racheter les droits de diffusion, mais de l'adapter, c'est-à-dire d'en faire un remake, une version américaine, avec donc son propre casting, qu'on ne connaît pas encore. L'accord vient juste d'être conclu avec les producteurs américains d'ABC Signature. J'ai envie de demander à la créatrice de la série, la créatrice française, comment elle vivait cette folle nouvelle. Elle a accordé à Culture Média sa première réaction. Alice Chegaray-Brognon. On est hyper contents, hyper fiers aussi, très très fiers. Cocorico quoi. On a adapté tellement de formats américains, c'est quand même chouette que nos formats s'exportent aussi et qu'ils s'adaptent évidemment aussi. C'est un joli clin d'œil parce que quand on a créé la série, moi quand j'ai imaginé le personnage de Morgane, ma référence c'était Erin Brockovich. Donc c'est assez rigolo finalement de voir que maintenant les Américains réadaptent ce personnage. Donc je me demande vraiment ce qu'ils vont en faire et quelle Morgane ils vont trouver pour l'incarner. Bonne chance à eux. Mais oui, les Américains n'ont pas Audrey Fleurot. Bonne chance pour trouver une actrice à la hauteur. On ne sait pas encore d'ailleurs si la série va être adaptée très fidèlement, c'est-à-dire si les Américains rachètent même les scénarios des enquêtes ou bien juste les personnages et le principe de la série. Alors à savoir que ce n'est pas le premier remake en fait pour HPI. Il y a déjà des versions slovaques et tchèques qui ont été tournées. Et puis les droits de diffusion de la série d'origine, la série française, ont été vendus dans plus de 105 territoires dans le monde. Ben oui, vous imaginez en même temps avec un tel succès en France. Je vous rappelle, plus de 9,5 millions de téléspectateurs devant la saison 1 en moyenne et plus de 8 pour la saison 2. La troisième, elle, est en cours de fabrication. 2 épisodes ont été tournés cet été. Et là aussi, il est question d'adaptation, mais cette fois franco-française. L'émission La Carte au Trésor va avoir une version pour les enfants. Oui, alors je vous rassure, les enfants ne se déplaceront pas en hélicoptère comme dans le jeu d'origine. Déjà que France 3 a largement réduit leur place dans le dispositif adulte pour des questions écologiques. Dans cette version enfant, ils vont se déplacer en trottinette, en skateboard ou en vélo, d'après le site d'information Pure Média. L'objectif reste le même, résoudre des énigmes. Plusieurs régions auraient été d'ailleurs sollicitées pour accueillir le tournage, dont l'Oise. Le jeu ne sera pas diffusé sur France 3, seulement en ligne sur une plateforme de France Télévisions. Ce serait dès octobre. Reste à savoir maintenant s'il y aura un animateur ou une animatrice pour porter le jeu. France Télévisions toujours, le groupe vient de dévoiler le nom du nouveau parrain du Téléthon. Oui, comme chaque année, une personnalité se mobilise pour récolter un maximum de dons pendant ces 30 heures de marathon télévisuel. Qui succède cette année alors à Soprano? C'est un humoriste. Je vous laisse reconnaître sa voix. Salut les amis, je suis très heureux et très fier de vous annoncer que cette année, je suis le parrain du Téléthon 2022. Le plus jeune parrain de l'histoire du Téléthon. C'est un honneur immense qu'on me fait et je suis ultra motivé pour récolter un maximum d'argent cette année pour accompagner la recherche, pour aider encore et toujours les malades et leurs familles. Ça va être incroyable, on va donner le maximum de nous-mêmes. Je suis avec vous, je suis à vos côtés. On va faire un Téléthon comme on n'a jamais fait de Téléthon auparavant. Vous l'avez reconnu ?
Kev Adams. Bah oui, bien joué. C'était pas très difficile. Non, pas dur. Il est très populaire, Kev Adams, très médiatisé aussi. C'est lui qui sera chargé de donner le coup d'envoi de la nouvelle édition. Ce sera le 2 décembre prochain sur France Télévisions, avec à ses côtés Sophie Davant, Nagui, Cyril Ferraud. On ne change pas une équipe qui gagne. Sans oublier évidemment les familles des malades. Alors pourquoi lui? J'ai demandé à la FM Téléthon, l'association qui choisit avec France Télévisions le parrain ou la marraine, quels étaient les critères pour choisir ces personnalités chaque année. Laurence Thienot-Armand est la présidente. Des artistes qui déjà sont venus dans des émissions Téléthon, qui ont été très engagés, proches des familles, avec un intérêt aussi sur qu'est-ce que l'on permet avec le Téléthon. Et je dirais que pour Kev Adams, c'était presque une évidence, parce qu'en réalité, Kev Adams, un jeune qui tout petit déjà, à 18 ans, s'est engagé dans le Téléthon dès le début de sa carrière, très proche des familles, avec une grande sensibilité. On peut dire aussi qu'Kev Adams, c'est quelqu'un de très intergénérationnel, et on sait que le Téléthon, c'est, je dirais, bien avant 7 ans et bien après 77 ans. Et son objectif cette année à Kev Adams, c'est de dépasser les 86 millions d'euros de l'édition précédente. Ce sera le 2 et 3 décembre prochain. La Fédération française de football, la FFF, porte plainte contre le magazine SoFoot. Une plainte pour diffamation suite à l'article sur la FFF et son président Noël Le Graët. Le magazine y raconte, je cite, l'ambiance toxique dans les couloirs, et puis il dresse un portrait peu reluisant de Noël Le Graët que certaines sources qualifient de vieux monsieur un peu dépassé, en pleine décrépitude, citation à nouveau. Et SoFoot révèle aussi des SMS qu'aurait envoyé le président de la FFF à d'actuelles ou d'anciennes collaboratrices, des SMS à caractère sexuel. Un article qui a beaucoup fait parler ces derniers jours, beaucoup été relayé par la presse aussi, d'où la riposte de la FFF avec cette plainte. Elle ne précise ceci dit pas dans son communiqué quels éléments elle juge diffamatoires. Et on termine ce journal avec une étude qui alerte sur le niveau de désinformation présent sur le réseau social TikTok. Une étude de NewsGuard menée sur certains sujets d'actualité. L'idée était de se servir de TikTok comme d'un moteur de recherche et de regarder quels résultats tombent sur des sujets comme l'Ukraine, les vaccins, le Covid, l'élection présidentielle américaine, etc. Et les résultats sont accablants. 20% des vidéos contiennent des informations fausses ou trompeuses. C'est alarmant parce qu'on sait grâce à d'autres études que TikTok est en plus de plus en plus utilisé par les jeunes comme pour rechercher des informations. TikTok s'est défendu en assurant retirer les vidéos dès qu'ils repèrent qu'elles contiennent de la désinformation. Et puis TikTok souligne aussi, à juste titre, que l'étude porte sur certains sujets d'actualité seulement. Merci beaucoup Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média. L'inscription c'est sur europe1.fr, c'est gratuit. À demain Louise pour un nouveau journal des médias. À demain, non, je suis pas là. Je suis désolée, c'est lundi. Samedi, c'est le week-end. Vous savez quoi? Je vous aime beaucoup, mais j'aime aussi mes week-ends. C'est la fin de semaine parce que même sur ma feuille, il y avait écrit à lundi et j'ai dit à demain. Le type qui est en pilotage automatique. Je sais que vous adorez cette émission. Allez, on à a lundi changé quand de même. studio. À lundi, bon week-end Louise.